parce que souvent on n'ose pas poser des questions, des fois on dit c'est mon tour, comment je vais faire. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que ce soir je pourrais vous proposer un autre format. Et peut-être. Mais tu sais, parfois il pose tellement de questions qu'on peut même plus arrêter. Je sais bien, mais c'est aussi pour ça que, en fait, moi ce que j'avais envie de vous proposer ce soir, c'est de faire comme si on discutait ensemble. Donc entre vous et Marine, il y a une vraie discussion qui se met en place. Moi je suis là pour modérer cette discussion. Vous pouvez intervenir comme bon vous semble à n'importe quel moment. Virgile qui est par là, au fond, il a un micro, donc quand vous avez un truc à dire, vous levez la main. Virgile est à gauche, il va courir dans la salle, vous donnez le micro, et vous pouvez intervenir à n'importe quel moment comme bon vous semble, et puis pour enrichir la discussion. Et on va essayer de ce format-là. Il est rodé, il a fait le semi-marathon ce matin. Voilà. Par contre, moi j'ai un impératif, et il faut que je cadre ça, malheureusement. On a un impératif de temps, maître temps nous regarde. Mais donc on y va, là. On n'a pas beaucoup. Et donc je vais vous demander quand vous intervenez, de le faire de façon relativement courte, de façon à ce qu'on puisse profiter un maximum du témoignage de Marine. Et puis si jamais il se trouve qu'il vous reste des trucs à dire, je pense que Marine sera ravie de discuter avec vous à la sortie de la salle. On fait comme ça? Tout d'accord? Allez. Donc moi j'avais une première question, Marine. C'est comment vas-tu? Comment vas-tu et comment va Rosie aujourd'hui? Écoute, ça va au top. Moi, je suis ravie, je vais bien, je suis en face de vous là. Après tous les moments comme ça, vous savez, c'est éphémère, on ne sait pas. Donc ce soir, ça va. Demain matin, vous savez pas non plus, moi non plus. Donc on est un peu tous pareils ce soir, c'est le plus important. C'est que là, aujourd'hui, j'ai de la chance, je cohabite plutôt pas mal avec Rosie. Donc on est en coloc depuis 5 ans. Et pour le moment, ça va bien. Donc c'est toujours les questions simples les plus compliquées à poser, donc merci beaucoup. Mais en tout cas, je vais au top. Et je crois qu'au fond, là-haut, il y avait une première petite question avec monsieur. Oui, bonsoir. Je me permets de prendre le micro tout de suite parce qu'il faut que je parte après. Donc je ne vais pas rester très longtemps, je suis désolé. Ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai failli vraiment pleurer. Alors, j'ai pas de question. J'ai pas de question en fait. C'était juste un ressenti. Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai vraiment failli pleurer, c'est limite. En fait, quand on a reçu l'invitation à venir voir votre film, la veille même, en fait, j'ai appelé une amie que j'ai pas vue à la dernière occasion parce que sa fille était pas très bien. Il cherchait un petit peu ce qu'elle avait. Et du coup, quand je l'ai appelée, elle m'a dit, écoute, Emma, elle a une sclérose en plaques. Et c'est un truc, c'est venu le lendemain, je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça dans la vie. J'ai un peu voyagé et j'ai tout à fait compris ce que vous avez dit dans votre film. Il y a des fois des rencontres qui se font et on ne sait pas pourquoi. Elles sont là. Voilà, je voulais juste vous dire que vous avez gagné un point, une pétale, et que je me suis permis de donner le site internet parce que je me dis que ça peut peut-être servir aussi à d'autres. Voilà, je voulais vous remercier. Merci, comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? C'est Charles. Charles, bonsoir Charles. Merci de ce petit ressenti, mais tu sais, c'est ça qui est cool. Parce qu'au final, cette amie, la fille de ton ami, et puis toi-même ce soir, on est tous les trois des fleuristes un peu différents. Et qu'au final, la vie, elle est beaucoup plus grande que nous. Et elle sait un peu plus que nous ce qu'on doit avoir sur notre chemin. Donc, en fait, moi, je crois plus du tout au hasard. Après, c'est peut-être un peu des phrases clichés, mais je suis archi convaincue que tout ce qui nous arrive, c'est qu'une question de sens et c'est qu'une question aussi d'ouvrir les yeux au bon moment. Et les signes, on en a tout le temps. Après, on les voit pas, c'est libre à chacun. Mais je pense que la vie, elle te réserve peut-être plein de nouvelles choses et encore plus à ton ami. Et souvent, quand on est face à une annonce assez violente comme ça, on a souvent du mal à baisser le garde à vous et à faire confiance en ce que la vie nous réserve. Donc, en tant que future fleuriste, je m'inquiète pas pour elle, en tout cas. Pour rebondir, moi j'avais une question concernant ton rapport au monde médical. Parce que dans le film, tu dis que en fait, le film n'est pas contre la médecine, non, on est d'accord. Tu dis juste que tu as envie de partir parce que c'est pas le moment, pas maintenant.
Mais en même temps, au début du film, au moment de l'annonce du diagnostic, c'est quand même très violent. Donc, comment tu te positionnes aujourd'hui par rapport au monde médical? Alors, en fait, le monde médical, chacun a son expérience, sa singularité vis-à-vis de ça. Moi, ce film-là, il n'a pas pour but d'aller cibler les problèmes, de dire vous avez fait comme ci, vous avez fait comme ça. Moi, aujourd'hui, je suis personne. Je suis juste une petite nana de 28 ans en face de vous, qui a vécu une aventure qui a un petit peu changé ma vie et il y a eu un élément déclencheur avec ce fameux médecin qui ne te regarde pas, qui ne te considère pas. Et aujourd'hui, le seul message, c'est de dire que dans cette salle, on est, je ne sais pas combien, mais on a des vies, on a des projets, on a des entreprises, on a des métiers qui sont complètement différents. On peut tout le temps être meilleur dans ce que l'on est. Les médecins, c'est pareil. Ils ne sont pas parfaits, mais il y en a beaucoup qui essaient, qui ont envie, qui s'améliorent chaque jour un peu plus. Et je trouve que avant d'aller taper du doigt sur ce qui ne va pas bien, c'est aussi de réinverser les choses et de se dire qu'est-ce que aujourd'hui comment on peut essayer d'inverser le regard et de se dire qu'il y a des médecins qui nous entourent, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer. Et c'est ça, moi, l'objectif de ce film, c'est de capitaliser sur ces médecins-là qui existent et qui nous montrent aussi une autre manière de voir la médecine. Donc, ce film, il dit juste, apprends à regarder quelqu'un dans les yeux, à être tout simplement considéré comme un être humain, de poser une première question de comment allez-vous ? Vous faites quoi dans la vie ? Vous aimez quoi ? Il ne donne pas un traitement miracle. Il n'est pas en train de nous dire qu'on est guéri. Il nous considère pour ce que l'on est. Et ça, je sais que c'est pas forcément évident, qu'on a tous des aventures un petit peu différentes ce soir, mais que c'est le seul message de ce film. Il n'est absolument pas contre la science. Il est juste en train de se dire comment on peut mélanger les choses. Aujourd'hui, on est dans un monde où dès qu'on a un truc qui ne va pas, il y a l'aspect très rationnel qui arrive. Tout de suite, le côté très scientifique, rationnel qu'on met en première ligne. Et ensuite, il y a nos ressentis, il y a notre feeling, il y a notre cœur, il y a nos tripes qui arrivent juste après. Et ce film-là, il dit juste comment on peut juste inverser le processus. Mettre ses ressentis en premier lieu et juste après, cette notion beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus médicale. Et je suis convaincue que si on inverse juste ça, on pourra trouver le meilleur des traitements. Donc c'est juste quelque chose qui a inversé. Et de montrer aussi tout l'envers des décors où les médecins, c'est pas toujours noir ou blanc. Et c'est ça que je trouve le plus important. Il y a plusieurs questions en salle, on va laisser circuler le micro. 1, 2, 2. Non, on ne t'entend pas. Normalement, il marche, toi, il doit marcher. On va régler le problème. Ça fonctionne. Oui. Alors, moi, je voulais dire merci. Parce que quand je suis sortie, donc j'ai une sclérose en plaques aussi. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai une amie qui a cette même maladie qui m'a mis entre les mains ton livre. Et elle m'a dit ne sois pas en colère, ne dépense pas ton énergie pour être en colère contre cette maladie, mais fais-en autre chose. Ça a mis du temps à faire son chemin. Par contre, ce qui m'a porté, c'est vraiment de me dire c'est possible. Et j'ai entrepris, alors ça fait les 2 premières années, d'abord je me suis dit essaye de vivre avec cette maladie, fais-en ce que tu arrives à en faire. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, tu peux aller beaucoup plus loin, quoi. Alors, j'ai pas fait un beau voyage comme ça, mais j'ai fait un trail. Je suis allée monter une rando de fou en Haute-Savoie avec une copine qui, il y a 1 an, est en fauteuil roulant et qui a fait cette rando avec moi. Et vraiment, dans ton livre, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que tu as osé en parler. Et quand on a une sclérose en plaques, je sais pas, il y a une espèce de honte, on se dit, je suis handicapé, on est dans le négatif. Et là, on est plus dans le positif et se dire, mais c'est possible en fait. Et puis, partageons ça et tendons la main aussi aux autres. Non, mais tu t'appelles comment ? Elsa. Elsa. Mais tu sais, il n'y a pas de plus petit voyage. Le fait d'avoir monté cette montagne en Savoie, d'avoir fait un trail, c'est exceptionnel. Moi, tu sais, je pense que dans la salle, il y a peut-être des gens qui ont peut-être plus voyagé et puis au final, on s'en fout. Le principal, c'est comment, à notre petite échelle, chacun de nous, on a pu sortir à un moment de notre zone de confort. Et on en a tous des différentes. Et il y a des moments de nos vies différents. On est tous, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on a tous il n'y a pas une fleur qui se ressemble.
Il n'y a pas un individu dans cette salle qui se ressemble. Il n'y a pas une sclérose en plaques qui se ressemble. Il n'y a pas un cancer, il n'y a pas un chômage, il n'y a pas un divorce. Il n'y a personne qui se ressemble. Et c'est ça, en fait. C'est d'aller rechercher au fond de ses tripes qui on est vraiment. Et c'est pour ça que cette phrase, et si la plus belle des rencontres était avec soi-même, c'est le début d'un voyage pour chacun d'entre nous. Et donc déjà, bravo d'avoir osé faire ça. Et ensuite, moi, je suis l'exemple de rien. Je me permettais juste de te dire ça. C'est que mettre des mots sur ce qui est laid, c'est ce qui est vraiment, je pense, de plus compliqué et c'est jamais acquis, encore une fois, tu vois. Et moi, je pense que ça a été une thérapie pour moi de verbaliser ce que je trouvais moche. C'est très facile de cacher ce qu'on n'aime pas. Et moi, je pense que j'étais quelqu'un qui cachait beaucoup de choses, en règle générale, pas que la sclérose, tu vois. Et que ça m'a permis, en fait, de lever le masque sur plein de traits, sur plein de choses, et de me dire, mais Marine, en fait, si t'acceptes pas qui t'es vraiment, si t'acceptes pas tes failles, si t'acceptes pas ton caractère, si t'acceptes pas ton ego, tes défauts, tes trucs, bah, ça va te coller encore plus à la peau, tu vois. Et c'est intéressant quand tu dis que le message du livre que tu retiens, c'est peut-être juste arrête de lutter contre. Et en fait, quand on arrête de lutter contre, bah, parfois ça nous colle moins au basque, quoi. Donc, bravo. J'ajouterais juste une chose, c'est qu'après on a un peu de mal à s'interdire des trucs. Alors là, pour l'année prochaine, je vais me tenter un petit marathon. À la folie. Ok, c'est bon ça. Trop bien. Et là, je viens de passer le week-end dernier où j'ai fait une expo photo sur l'adversité où je me suis mise à nu et je suis très fière. Et bah c'est génial, tous à poil maintenant ce soir. Tous à poil. Mais tu sais, parfois ça te fait sortir d'une zone de confort juste exceptionnelle et tu fais des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. Enfin, moi je suis une des plus citadines peut-être de cette pièce. J'aurais jamais imaginé faire un voyage, tu vois. Donc ton marathon, tu vas le faire en 2h20. D'ailleurs, comment on fait quand on a un diagnostic? Je vous donne la parole tout de suite, monsieur. Comment on fait quand le diagnostic tombe, qu'on a une sclérose en plaques, qu'on est, comme tu dis, pas aventurière, qu'on a un entourage qui a peur de vous laisser partir, et donc tous les voyants sont plutôt au rouge et il faut pas partir, et t'arrives à partir quand même. Comment on fait? Ça vient d'où cette force-là? Bah, je pense que tout simplement quand on est là, tous réunis ce soir, dès qu'on fait des choix un peu atypiques ou irrationnels, c'est toujours compliqué en fait d'embarquer les gens qu'on aime le plus. Parce que souvent ils ont peur et c'est génial. Parce que c'est ce lien d'amour qui est juste incroyable et qui nous lie tous. Mais en fait à un moment donné, tu te connectes avec quelque chose qui est de l'ordre de la survie. Et moi je suis pas maman, je suis pas papa. Alors, ça se voit que je suis pas papa. Je suis pas maman et je sais pas ce que c'est ce lien, en fait, ce lien tout simplement de donner la vie. Et je pense que quand il y a ce lien d'amour, on sort d'une zone de confort qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Bonne soirée, messieurs, dames. Buona notte. Et oui, dites-moi. Ouais, bonsoir et puis tout d'abord félicitations pour ce formidable film, documentaire qui m'a... moi j'ai retenu un petit peu les larmes du début quasiment à la fin. Et en fait, moi je suis pas... alors j'ai pas de sclérose en plaques, et j'ai une maladie rare, on a une MAV, malformation artério-veineuse médulaire, donc une bombe à retardement évolutive. Donc, et je suis assez sensible